Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce proto-chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du prototype de jeu de société de Viking Gone Wild The Board Game. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, et pour des parties de 45 à 90 minutes. Le matériel du jeu que je vous présente dans cette vidéo n'est pas définitif puisque c'est bien un prototype, et qu'il est en financement participatif sur Kickstarter. Dans Viking Gone Wild, chaque joueur incarne un clan de vikings qui va essayer de développer pour essayer de gagner un maximum de points de victoire et l'emporter sur ses adversaires. Nous allons pouvoir récupérer des points de victoire via l'accomplissement de missions que nous allons avoir au fur et à mesure de la partie, donc des objectifs relativement simples qui vont rapporter de 1 à 3 points de victoire. Nous allons pouvoir également attaquer nos adversaires pour prendre des points de victoire grâce à notre puissance guerrière. Et enfin, nous allons pouvoir, à la fin de la partie, gagner des points bonus via des majorités sur un certain nombre d'éléments qui sont tirés au hasard à chaque partie et qui vont changer un petit peu la dynamique de la partie. Ce jeu est un petit peu atypique dans le sens où on va avoir à la fois une composante de deck building, qui veut dire que la majorité des actions et des choses que nous allons faire va venir des cartes, un set de cartes qui est standard en début de partie que tous les joueurs partagent et qui va s'améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer, progresser dans le jeu. Et enfin, une composante développement, puisque nous allons pouvoir construire des bâtiments qui vont venir se mettre à côté ici de notre plateau de jeu, et qui vont produire des bonus permanents au fur et à mesure de la partie. C'est d'ailleurs les bâtiments que nous allons attaquer chez les autres joueurs, bien évidemment, pour essayer d'acquérir différents bonus, points de victoire et choses qui nous intéressent. Notre tour de jeu est relativement simple. Tous les joueurs vont commencer par piocher 5 cartes. Ce montant de 5 cartes peut être amélioré grâce à la taverne, qui est un bâtiment qui va nous donner un petit bonus de cartes en plus. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je piocherais 6 cartes si je commençais avec une taverne. Ensuite, on va faire la production. Donc chaque bâtiment de production, les brasseries et les fabriques d'or vont nous permettre de gagner une nouvelle ressource. Donc on va prendre un petit cube ici, qui représente, ça c'est la ressource bière, et qu'on va placer sur le bâtiment. Et ensuite c'est la phase de jeu. Donc chacun à son tour, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes de leur main pour faire différentes choses. Globalement, ils vont avoir 3 types de choses qu'ils vont essayer de faire, soit acquérir des nouvelles cartes qui vont enrichir leur set, soit acheter des bâtiments qui vont venir compléter leur stratégie pour des bonus permanents, soit attaquer les autres joueurs grâce à des unités militaires. C'est un jeu de deck building, donc si par exemple j'achète ici un elfe archer, un guerrier, je vais payer la ressource, donc là c'est 3 bières que ça coûte pour engager un archer, je les mets dans ma défausse, et je prends ce nouveau elfe archer, et je le mets dans la défausse également, puisqu'il n'est pas acquis immédiatement, je l'aurai lorsque je remélangerai ma pioche de cartes, et que j'aurai peut-être une chance de l'avoir en main. Ensuite, je vais pouvoir également acheter des bâtiments, donc imaginons, voilà, par exemple, j'ai 2 bières encore en main, je vais pouvoir acheter un bâtiment, ici, un stockage d'or. Je vais mettre un petit jeton construction, qui veut dire que le bâtiment n'est pas utilisable immédiatement et que, également, il ne peut pas être attaqué par les autres joueurs pour le moment. Il me reste une unité en main, qui est un guerrier, qui me permettrait de lancer une attaque. Lorsque l'on lance des attaques, c'est relativement simple, je vais choisir un autre joueur, et je vais indiquer « je t'attaque ta taverne ». On va pouvoir lancer plusieurs attaques dans le tour, et attaquer plusieurs bâtiments. Plus on va attaquer de bâtiments et réussir à les endommager, plus on va pouvoir potentiellement gagner de points de victoire sur cette attaque. Je vais mettre une puissance d'armée, donc imaginons par exemple, je mets une puissance d'armée de 4 plus 2 plus 1, donc 7 points de combat sur cette taverne-là. Mon adversaire peut éventuellement jouer des cartes de sa main de défense. Donc il y a des canons, des tours de sorciers, des lanceurs de moutons qui peuvent servir à augmenter la valeur de défense de ce bâtiment et défendre contre mon attaque. Si la défense est réussie, eh bien le bâtiment ne prend pas de dégâts et le défenseur va gagner un certain nombre de points de victoire puisqu'il a réussi à faire une défense. Il peut même éventuellement faire une défense totale s'il défend particulièrement bien contre toutes les unités et va gagner des points de victoire bonus. Si au contraire je réussis à passer mon attaque, je vais mettre un jeton détruit. Je peux, dans le même tour, continuer à attaquer ce joueur et par exemple réussir à lui détruire, enfin du moins à lui endommager 3 bâtiments. Une fois que j'ai terminé ma phase de jeu, on va regarder combien de bâtiments j'ai endommagé. Ici, j'ai un petit tableau qui va m'indiquer si j'ai endommagé un bâtiment, 1 point de victoire, 2, 3, 3, 5, etc., jusqu'à un maximum de 8 bâtiments pour 15 points de victoire. Là, ici, par exemple, j'ai endommagé 3 bâtiments, je vais récupérer 5 points de victoire que je vais mettre ici sur cette piste de score. Donc l'attaque est un élément important. Les jetons de dégâts ne vont pas endommager la capacité de mon adversaire à jouer, mais va tout simplement me permettre d'accumuler des points de victoire.
Et à noter également que certains bâtiments fournissent des bonus bien particuliers lorsque l'on réussit à les attaquer, comme par exemple l'hôtel de ville, ici, qui est un bâtiment clé. On va gagner des ressources, des points de victoire particuliers, même des bonus particuliers lorsque l'on réussit à l'attaquer. Et nous allons avoir les stockages de ressources qui, lorsqu'ils sont attaqués, vont permettre de voler une ressource à mon adversaire. Donc si par exemple j'avais attaqué le stockage de bière de mon adversaire de manière réussie, j'aurais pu lui piquer un jeton de bière ici dont j'aurais pu disposer. Additionnellement, donc on va progresser sur la piste de score, nous allons avoir des cartes très spéciales, qui sont les faveurs divines, que nous allons pouvoir collecter. Ce sont les éléments les plus puissants du jeu qu'on va pouvoir récupérer. Tout simplement, à chaque fois que nous allons passer des paliers de points de victoire, nous allons pouvoir choisir une carte parmi ces deux cartes-là, ou la carte face cachée que nous avons ici. Ces cartes sont des éléments clés, puisqu'ils permettent de prendre un avantage rapide sur nos adversaires, qu'elles sont très puissantes. Donc le jeu va avoir aussi une forme de course au point de victoire, puisque le premier à réussir à débloquer ce bonus va pouvoir prendre l'ascendant sur ses adversaires. Voilà, donc on va jouer jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 30 ou 40 points de victoire suivant le nombre de joueurs autour de la table. Ça déclenche la fin de partie, on joue un dernier tour de jeu, puis on évalue les bonus de points de victoire qui se trouvent ici. Donc ces bonus vont être donnés en fonction de certaines majorités. Donc là par exemple le défenseur, c'est une récompense de 6 points de victoire qui est donnée au joueur qui a le plus de cartes de défense dans son deck. Le marchand, celui qui a le plus de cartes de ressources, et ainsi de suite. Le joueur qui a le plus de points de victoire l'emporte et a gagné la partie seul. Voilà, vous savez à peu près tout sur Viking Gone Wild. Maintenant, à vous de jouer!